Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Vous avez tenté tous les trois d'ouvrir la porte à la temporalité et dans les conditions indiquées. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai décidé qu'il y aurait un échec critique à ce moment-là. C'est magnifique, c'est scripté. La prochaine occurrence est exactement 6 jours plus tard. Ça va encore, c'est pas une occurrence tous les 300 ans. Quoi. Ah, La prochaine occurrence. En fait, on a essayé d'ouvrir la porte, mais sans qu'on le sache. Vous avez essayé d'ouvrir la porte, mais vous n'y êtes pas, tout simplement pas parvenu. C'est génial. On est vraiment pas doués. Franchement, les gars, vous me faites pitié là. Mais quand tu essayes d'ouvrir la C'est porte, pour votre quête là qu'on est là. C'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà eu ce que j'avais. C'est pas moi qui ai essayé de pousser, moi je reste toujours derrière. Vous avez donc attendu cette fameuse nouvelle occurrence. Seulement au matin du 5e jour, une silhouette se dessine en bas de l'escalier qui mène jusqu'à la cité. Elle monte lentement. Je le tue. Allons le pousser. Cette silhouette gravit lentement les marches, une après une. Et nous on est en haut et c'est quelle distance? Il est vraiment tout en bas? Genre, oui, il monte peu à peu. On voit vraiment de là. Un éboulement. Non, je rigole. Y'a pas quelqu'un qui a un arc et des flèches? Non. Si, la silhouette. Alors, j'ai une épée courte, donc à la limite, si je sais bien viser. Ouais. J'ai une lame lance, je pense que c'est peut-être jouable aussi là-dessus. Non, le pire, je le convainc de se suicider par la voix. La silhouette monte lentement les marches. Arrivé à peu près mi-distance, vous remarquez qu'il s'agit de votre infortuné compagnon de voyage. Moi, je le connais pas. Oui. Il est pas mort, lui. Et finalement, tous les quatre à haut niveau de cette porte, à côté de ce campement improvisé par les 3 personnes qui étaient en place, devant une immense porte, tout simplement. Quelles sont vos réactions entre vous? Parce que bienvenue, Eris. on parle quand même d'une personne qui est revenue d'entre les morts. Moi, pour le coup, je vais être très méchant, je vais faire. Moi, perso. Les suggestions d'un dragon, c'est plus ce que c'était. Moi, mes nouveaux compagnons, ils m'en ont pas parlé. Donc, je suis sur la défensive. Ouais. Moi, je suis un peu interloqué. Ah bah, moi, je suis extrêmement sur la défensive. Moi, je viens de monter les marches. Donc, je suis fatigué. Il est fatigué. J'aimerais bien croire que tu es Eris, mais tu n'es pas mort. Et si vous commencez déjà par me présenter? Donc, voici Eris, un ancien compagnon censé être mort il y a quelques semaines, jours. Ouais. Et voici Shalana, notre guide, qui nous aide après une faveur qu'on lui a rendue. Grâce à moi, ils ont fait renaître un phénix. Comment t'as fait pour survivre? Comment vous avez fait pour faire renaître un phénix? Demande-lui à lui, et puis je montre. Je peux dire une petite chose. Je les ai emmenés dans un endroit où se trouvaient les cendres d'un phénix pour ma quête, en connaissance de cause. Ah, c'était en connaissance de cause, Oui.
T'as failli le faire crever, tu le sais. Personne n'est mort. Ah bon? Failli faire crever quelqu'un. Non, Bon, c'est pas moi. C'est Mouran. C'est pas moi, c'est la crise. Mouran a décidé de mettre ses mains sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. En l'occurrence, la prison du dit Phoenix. Voilà. Non, pas exactement. Et on l'a sauvé en cassant le truc. Donc on a libéré le phénix. Nous on a réussi à s'échapper, mais lui il est resté enfermé derrière la porte. Ouais, j'ai un peu causé avec lui et puis il s'est barré. Mais plus important, tu n'avais pas mort? je croyais qu'un phoenix, il va arriver un dragon. Va falloir me détailler tout ça par contre. Bah, je vais te détailler que j'ai eu des blessures particulièrement graves et que mes yeux se sont refermés sur les et aux fesses en train de partir au loin. Et. Comment tu que t'es j'ai réussi à soigné? survivre? Bah, le temps. Je suis pas en retard pour rien. Si vous êtes arrivé avant moi, c'est que vous avez pu sortir du marais large. Donc vous imaginez le temps qu'il m'a fallu pour régénérer mes blessures. Et encore, crois regardez, une je seule porte encore seconde. une cicatrice. Bah, je te montre mes cicatrices et t'inquiète pas. Je pense pas que le temps t'aurait permis de te soigner tout ça, simplement parce que le dragon t'aurait déjà bouloté entre temps. Ouais, ben bizarrement, il m'a pas bouloté. Genre, crois-le pas, apparemment ces bazars-là sont pas là pour nous. T'as fait ami avec un dragon. Non, j'ai pas fait ami avec lui, il m'a tué et il s'est barré. Enfin, il m'a défoncé, il s'est barré. Genre, sur là, mon sol. Et... Non, mais en vrai, je pense que les dégâts infligés par l'explosion du désert l'ont un peu dissuadé de rester là à me bouffer. Et je pense qu'il avait mieux à faire, donc il s'est barré. Et je pense aussi qu'il doit pas en avoir grand chose à faire d'un espèce de corps qui fait à tout casser un dixième de son poids, même pas. Genre, Ouais. Je suis pas tout à fait convaincu, mais bon, c'est... Non, mais clairement, c'est bien moi. Je me souviens encore de ce qu'on s'est dit dans la salle, je me souviens encore de notre mission. Voilà, si vous voulez que je donne des détails, je donne des... Moi je te connais pas. Bah écoute, moi je te connais pas non plus, je ne sais même pas de quel... J'aime pas le terme. J'aime pas ce terme, j'aurais dit espèce, mais... Je suis une Eridar. Il va falloir détailler. Une race de vampires. De vampire. Ouais, des vampires. C'est un petit peu réducteur en vrai. Oui, non, parce que non, vampire, mais c'est c'est- pas un chat. Non, mais c'est de ce que ce sont les rumeurs que j'ai entendues. Moi, j'aurais dit que c'était une race de vampires, c'est ce que je veux dire. Je bois le sang des animaux. Ouais. Puis selon pas mal de petites légendes, aussi celui des humains. Ce sont que des légendes. Ouais, ben en attendant, je suis Il y a peut-être une le plus petite humain des trois, donc fondation t'évites de me bouffer. Parce que les deux autres là, ils m'ont bien abandonné, donc niveau humanité, c'est... T'es pas un Écoute, on t'a abandonné pour que la mission elle ait une chance de survie, parce que si on avait été tous les trois agonisants dans les geysers... Tu n'es pas un animal. Non, non, ça va. Enfin, quoique. bah, ça Maintenant, dépend je me demande. mentalement, non, je déconne. Maintenant, je commence à me demander sérieusement. Non. En vérité, la véritable question, c'est... Bon, bah, déjà, vous êtes arrivé avant moi, bon, très bien, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Enfin, surtout, qu'est-ce que vous... Eh bah parce qu'en fait il faut attendre que la porte s'ouvre et pour ça on a attendu un bon paquet de temps et demain ça devrait être bon normal. Il y a une sorte de cyclicité dans l'ouverture de la porte. Oui, Il puis faut ça peut se l'ouvrir à un faire certain que de nuit. moment. Ça peut se faire que de nuit. Hmm. Et on s'est raté lors de la première phase. Ce fait qu'on a Reste pas au mois du nez, ils ont obligé de vous réveiller. Ah non non, on s'est juste foiré, ça a pas marché. Pas grave. Elle est complexe au niveau. Oui. C'est un mécanisme très complexe. Enfin bon. Bon, Ça, il faut pousser. Ah non, mais ça, pour ça, vous savez plus, les gars. Vous n'avez pas la force. Non, mais à la première porte, on a été de la pousser, mais en fait, elle se soulevait. c'était complexe. On te l'a dit. En vrai, D'un moment, on a voilà. réussi à soulever dans tous les cas, donc on a essayé de trouver un mécanisme avec une combinaison à 6 symboles, sur un nombre de symboles complètement incroyable. Donc, Hmm. Qu'on a trouvé avec mon intelligence.
Oui. Sans se jeter les fleurs. Bon, on a aussi trouvé avec ton intelligence, c'était une mort quasi certaine. Non, parce que moi je ne voulais pas qu'on s'approche et qu'on touche la sphère. À ce niveau-là. Bon, l'avantage, c'est que vous êtes vachement clair dans vos explications. Hein. Moi, je dis ça, Oui. j'ai à peine d'arriver puis de me taper un escalier géant. Alors... Non, il y a quoi? Le porteur de dague et de bâton a touché la sphère. Ce qui a enclenché le processus de réanimation du phénix et au passage failli nous enfermer dans la pièce, sachant qu'on ne savait pas que En c'était ça, sachant donc on que voyait lui- juste la porte qui se refermait, et une faille de En magie attendant- instable qui s'ouvrait. Ouais, mais avant, quand il a touché, il a été en contemplation, complètement hors de lui, a peu bougé. Fait qu'il On a a fait dû casser la sphère. On a dû péter la sphère. Et là, la porte a commencé à s'enfermer. On a dû sortir. Nous deux, on a réussi. Alors, Puis lui, bah, je t'ai le pas porteur eu, de tu peux guitare être et moi. Alors la Et porte, l'autre, bah, la porteuse de guitare je et te moi. on permets a pas, pu je s'en suis sortir. pas, je suis pas brésilienne. Hein. Et le porteur de bâton et de dague, il est resté derrière la porte. Et après, on a entendu des voix, il parlait avec quelqu'un. Ouais, j'ai discuté vite fait avec le Phoenix. Puis c'est pareil. Il a dit que ça te plaisait pas trop son monde. Et voilà. On est maintenant ici. Donc Et tu es c'était pour venu... ma quête. Et ouais, t'es pas le seul à avoir eu des aventures incroyables, mon gars. C'était pour la clé d'or trim que j'avais besoin. Et d'ailleurs, elle ouvre quoi cette clé? Le caveau de Kessera. Ah, rien que ça. D'accord. Attends, Ravi de vous retrouver. Vous attendez le jour et une partie de la nuit pour vous amener jusqu'à la dite date. Vous vous placez tous les 4 devant la porte. Vous activez les mécanismes rotatoires qui sont dessus. Un ray de lune vient frapper une étoile en haut de la porte. Un ray lumineux se forme et la porte s'ouvre lentement, dévoilant un spectacle assez fascinant. Mhm. Au fait, les gars, je vous ai dit que j'avais dompté et chevauché un ours. Ah, au fait, on te l'a probablement pas dit, mais il y a sans doute une grosse bestiole qu'on n'aimerait pas affronter là-dedans, donc... Oui, Et non, aussi mais pour- t'inquiète pas, les grosses bestioles, je suis là pour ça, hein, je viens de monter des... Non, À peine, je viens, je me mets devant, elle me bouffe. Non mais... c'est pour là que moi je suis. C'est en fait, C'est pour là que ça veut rien dire. oui, non mais écoutez, au lieu de se disputer, on va plutôt essayer de rien faire pour monter le volume, histoire d'éviter de tomber sur la créature, parce que dans tous les cas, ce sera quand même peut-être mieux si on ne tombait pas dessus. Elle sera automatiquement là. On ne pourra pas la contourner vraiment. Mieux en mieux. C'est l'image qui nous a été spoil. Oui. C'est un paysage assez chaotique qui s'offre à vous. De profondes brèches semblent mener jusqu'aux plus profondes noirceurs de cette planète. Et un ensemble architectural d'arches, de ponts, d'escaliers, d'anciens bâtiments en ruine se dresse sans vraiment de sens dans toute une espèce de caverne assez gigantesque au final, car d'après ce que vous voyez, cela ferait au moins plusieurs yels de profondeur et surtout plusieurs centaines de yels de profondeur. T'as dit plusieurs yels de profondeur et Ah surtout oui, une centaine de yels de profondeur. De profondeur dans le sens... Enfin... Là, de là, Voilà. et là. c'est ça. La Il y a le normal. profondeur vers, le centre vers le centre de la Terre, plusieurs centaines de yels, et en termes de superficie, pour un seul niveau, Ouais, je vois. plusieurs yels de diamètre, quoi. Ah, d'accord, je vois. Et ce sur Mhm. énormément Eh d'étages. ben. Vous voyez des colonnes de roches et certains bâtiments flottiller. Mhm. Eh ben, on peut dire ce qu'on veut, il savait en envoyer le peuple ancien. Des volutes d'énergie circulent librement dans toute cette zone. Et des sifflements
assez angoissants sont produits par celle-ci. Des sifflements oui, par l'énergie. Non, mais j'ai dû vraiment mourir en fait. Hein. Bon. Ce lieu m'a l'air un peu assez dangereux. Vaut mieux être sur sa garde quand même. Il en a seulement l'air. Il est habité par un oblitéra, c'est logique. Quoi? Tu Bon. peux répéter? Il est Ok, non, habité par un oblitéra, c'est logique. Ouais. Alors, est-ce que je peux faire un test de connaissance pour savoir si je sais ce qu'est un oblitéra? Oui. C'est un test de connaissance tout à Eh fait ben, normal. Je sais ce que... Je sais ce qu'est un oblitéra. Alors, Un truc logique, c'est Muran est un sale con. Ça, c'est pas logique, un oblitéra. c'est quelque chose qui te revient vite à la mémoire à la mention de ce mot et c'est quelque chose que tu n'avais vraiment pas envie d'entendre finalement. Tu préférais l'ignorer, mais vraiment. Oblitéra, c'est un des 3 esprits primordiaux, si on peut appeler ça comme ça. Les premières créatures ayant jamais existé, qui existaient avant même que la planète se forme, qui ont organisé la matière suivant les axes terre, Oui, air alors, et eau. on est en train de dire qu'on a littéralement Satan dans les ruines, là. Enfin, dans les ruines, là. Non, oui, non, c'est Hadès plutôt. Potentiellement Oui. pire. C'est une créature de l'éther. C'est une créature de Oui, bah, c'était l'éther. pas qu'une créature de l'éther, oui, c'est un des 3 esprits primordiaux. T'es en train de nous dire qu'on va se faire poursuivre. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Ouais, enfin, je pense que faire des cabrioles, ça va pas grandement nous aider contre Oblitera. Il y a Nakronoros qui est la créature de l'éther associée à l'eau, Oblitera les profondeurs de la terre et Zeltatolé le ciel. Hmm. Ce sont eux, étant donné que vous avez l'information, je vais vous la révéler, qui ont tout simplement formé les Éthéréens, qui sont ceux qui ont construit les fameuses cités éthéréennes telles que vous avez devant vous. Ah oui, oui, on... De ces 10 Éthéréens ont dérivé les plantes, les animaux et les phénix originels. Si je peux Ah devenir oui. pote avec un ours, je peux devenir pote avec Des une phénix bière. originels sont descendus les essences, desquels descendent les Raes et les esprits, et desquels descendent les peuples tels que vous. C'est moins compliqué sur Terre, la descente du singe, c'est plus rapide. Parce que ça devait être bien haut la pyramide à descendre quoi, putain. Bon, du coup, cette merde. Je suppose que c'est genre gros méchant et informe et qu'on peut pas taper. Et immortel. Mortel, évidemment. Oui, non, mais en gros, c'est qu'elle acte les deux, hein, ce qu'on va. Sauf en encore plus puissant. Vous avancez lentement sur un pont entouré de vide, tout simplement. Ah, les Vlad et Gonmiché ils sont autour de nous, tu vois. Oh, cool. Bon, bizarrement, les gars, tu vois, c'est pas que j'ai pas trop confiance en vous maintenant, mais je vous laisse bien passer devant. Ah non, mais moi le truc c'est que j'étais pas sur l'écran, pour ça qu'il m'a pas vu avancer immédiatement. Alors par contre, je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de sol. Mais toi devant moi, je propose qu'on teste. Ah Effectivement, vous Ah écoute, il y a Muran. vous arrêtez à la limite d'un gouffre qui vous semble la limite sans fin. Il n'est pas totalement sans fin, il y a d'autres voies qui passent en dessous, mais trop profondément pour espérer y sauter. Écoute, tu es agile, mais sais-tu voler? Spartak. On peut tenter La d'utiliser mon arme. grosse question que vous vous posez, c'est maintenant, si vous y allez, il y aura quasiment aucun moyen de faire demi-tour. Enfin, il y aura moyen, mais ça ne vaudra plus le coup. Du coup, s'il faut faire demi-tour, c'est maintenant. Écoutez, on a quand même une mission, nous a été donnée, Ouais. il faut la réussir. De ce que tu sais, les créatures de l'éther sont endormies. Hmm. Qu'est-ce que l'on pourrait craindre si jamais elles venaient à être réveillées? Ça, on ne le sait pas. Beaucoup de choses. Du coup, continuer la mission. Est-ce que cela voudrait dire obligatoirement réveiller ou faire extrêmement attention et ne pas réveiller? À toi d'en juger. Mais en tout cas, les décisions que tu vas prendre vont impacter au-delà de vos vies ce monde. Je vais juste demander un peu à tout le monde de s'approcher de moi. Non. Non, c'est parce que j'ai quelque chose à dire en fait. Oh putain, lui quelque chose à dire.
Ouais. Alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes tous morts, et puis voilà, je vous balance dans le trou. Hop. Non, C'est d'abord, tu commences par excuse-moi. Plus sérieusement. De ce que j'ai entendu, et j'ai entendu un bon paquet de choses, les créatures de l'éther sont supposées être endormies, donc je suppose que c'est aussi le cas d'Oblitera. Le problème, c'est que si jamais elle veut être réveillée, on sait pas du tout ce qui pourrait se passer. Alors maintenant, la véritable question, c'est est-ce que cette mission vaut vraiment la peine qu'on risque d'éveiller Oblitera et peut-être d'en venir à la fin du monde, ou on sait rien en fait. Alors- Attendez. Si on se décide finalement d'y aller, je vous demanderai de faire le plus grand silence et de faire la plus grande précaution de manière à ne pas réveiller les sens. Enfin, pas les sens d'ailleurs, l'éther. Enfin, les êtres éthériques. Alors, personnellement, moi je suis juste là pour vous aider. Donc, que vous voulez y aller ou pas, Oui, mais je demande surtout à mes deux compagnons. Mais votre avis compte aussi. Hein. Oui, cette mission est périlleuse, il faut la réaliser, mais qu'est-ce qui dit que l'orbe n'est pas ici justement pour réveiller? C'est aussi une question que je me pose. Est-ce que tu n'as pas une mauvaise expérience avec les orbes? L'orbe a été amené ici sûrement pour des actes malsains ou pour aider une autre nation. Donc je me demande vraiment ce qui pourrait se passer si on laisse faire ce... Parce que ce lieu a l'air de revivre quand même. Je pense qu'il devait être endormi avant l'arrivée de l'orbe. Et l'énergie qui règne est quand même assez puissante. Eris, étant donné qu'il s'agit de l'avenir de ton peuple, je vais te laisser choisir. Bon. Il y a deux trois trucs qui me font dire que c'est pas forcément cohérent de s'inquiéter. C'est que si jamais quelque chose avait dû réveiller Oblitera en faisant du bruit, ce serait déjà arrivé. Genre le moindre tremblement de terre qui fait s'écrouler de la roche, Oui. bah, ça va, il est toute la planète. Donc s'il devait arriver quelque chose d'aussi violent, je pense que c'est pas nos petits pieds qui vont emmerder. De deux, je pense qu'il faut être discret, hein, ça devrait aller. Et puis, de 3, on n'abandonne pas une mission, tout simplement. Hein. Et puis, après, arrivera ce qu'il arrivera, genre, enfin, là, je suis vraiment paumé, hein, aussi Très tard bien. que vous. Mais bon, la discipline militaire oblige à avancer, donc tout simplement. Sommes-nous bien d'accord que, en cas de véritable problème, c'est toi le responsable? Écoute, au point où j'en suis, hein, les responsabilités de chacun, c'est plus quelque chose qui est, comment dire, de l'ordre du grave actuellement. Quand on voit qu'un seul homme peut avoir la responsabilité de l'extermination de peuples entiers, faut qu'il y en ait un qui soit responsable de l'extermination de la planète. Tu sais. Il faut bien un bouc émissaire. Oui, voilà, hein, et au pire, on jettera Murat dans le vide. Mais C'est pilote un petit Japon qui passe. non, mais non. Plus Là, sérieusement, tu entends un bruit derrière toi, fais un jet d'observation. Très bien. oui, alors en fait, je suis réveillé depuis le début, j'entendais votre conversation. Alors, j'ai réussi. C'est un 15 en observation que j'ai. Très bien. Le bruissement était une fausse alerte, c'est juste un morceau de roche qui est venu frapper ici. Qui Très descendait bien. d'en haut. Sérieusement, allons-y. Hein, perdons pas de temps. Déjà, non, la vraie question, c'est comment on franchit ce trou. Voilà, je c'est la première. propose qu'on succède de ma lame-lance. Alors, à ce sujet-là, c'était une chose que je tenais à signaler. C'est Wukong. Tu avais tenté, enfin tu avais proposé l'idée tout à l'heure. Pour toi, ça peut aller, avec quand même un peu de difficulté parce que le gouffre est quand même assez grand. Mais pour les autres, ils sont trop lourds. En plus, là, ce ne serait pas l'utiliser pour mettre une lame à chaque bout du précipice et ensuite passer dessus, mais en tant que saut à la perche plutôt. Vu la longueur du gouffre. Ça, c'est un peu le saut à la perche. Si tu réussis, ça part, c'est assez bien, mais par contre, si tu te foires, ça devient juste légendaire, quoi. Oh, c'est pas les balles, j'ai ça. Le raté de la vie. Non, mais sinon, les gars, je tiens à vous indiquer qu'on a, comme dans tous les RP qu'on fait, eu des cordes. Oui. Bon, elles servent à rien, mais peut-être qu'une fois elles vont servir.
Bravo. Je t'ai indiqué Moray qu'il... J'attendais ah qu'il y non, ait mais- quelqu'un qui y pense. Non, regarde, je propose qu'elle saute, on lui lance la corde, et puis elle l'attache au rocher qu'on l'air bien lourd là-bas, et on passe. Ah mais tu sais, Yoka. Oui. Le truc en fait, c'est que vu que c'était toi qui avais les cordes, pour moi je considérais qu'on ne les avait plus parce qu'une fois déjà on s'était retrouvés sans cordes à cause de ça avec Murat. C'est vrai. C'est toujours moi qui ai les cordes. C'est pour ça en fait que j'y ai pas du tout pensé parce que pour moi j'étais ok on a plus de cordes. Lancez le chat, lancez la corde, on y va. Bon, Tu sais lancer le chat, j'imagine trop Shalana, Golas comme ça, tu vois, qui elle se met comme ça, tu vois, tu la prends par la taille, tu fais Bah elle a pas dit la me lance, non? Ça se lance. Du coup, vous décidez de faire le plan tel que vous l'avez dit? Ah, c'est ce qui semble le plus logique. Pas mal. Déjà, Après on peut toujours accrocher la corde au pied de Shalana, comme ça c'est à fois, on la remonte. déjà ça peut être pas potentiellement, il vous faut l'accord de Shalana. Quand même. Ah oui. Ok. Par contre sérieusement, est-ce qu'il vaut mieux lui accrocher la corde à la cheville avant ou Après. ah, parce que là si elle se rate et qu'elle tombe dans le vide, on fait... Bah, en gros, vous avez, ça serait- Faites demi-tour parce que vous pourrez rien faire sans moi. vous avez le choix. Soit vous faites avec la corde nouée à la taille et vous aurez une potentialité de la rattraper si elle se rate, mais il y aura un malus sur le jet. Soit il n'y a pas de malus sur le jet, mais vous n'avez pas de potentialité de la rattraper. Logiquement, ce serait un jet en courir slash sauter dans la barre physique. Je vois que ça, parce que sinon en agilité, c'est logistique, exploration, furtivité, précision ou esquive. Ouais, mais après, je peux improviser un test pour ça, si je trouve... Non mais c'est en compréhension. Tu vois, c'est en compréhension. Ah non, C'est de la magie. Non, c'est un test de diplomatie, c'est un test de diplomatie, les gars. Oui bah alors le trou, s'il te plaît, laisse passer, t'es gentil. Tu me laisses passer de façon classe le trou, s'il te plaît, puis t'as trouvé. Allez, allez, on est copains. On est copains. Non, c'est un test de commerce, c'est toujours le truc débile. Allez, 3 golds. 3 golds le passage. Allez, 3 golds et je passe. J'avoue, si on fait 3 golds d'Aolitera, est-ce qu'il est gentil de nous la passer? Tiens. Je vais improviser un test en agilité. Simple. Donc seulement la valeur d'agilité de base. Ok. Ni bonus ni malus. J'ai 2. Si jamais tu décides de faire le saut avec la corde, tu auras un malus de 2, mais on pourra te rattraper si tu te loupes. Donc soit j'ai la totalité de mon truc, soit j'ai un malus. Exactement. C'est en effet ce qu'on a dit. Je prends le risque de ne pas prendre le malus. Très bien. Par contre, si on la rattrape, elle pourrait essayer. Je prends le choix à un ami. Bah. Non, elle pète une jambe automatiquement sur la rattrape. Bon. Si c'est pas un critique, enfin un échec critique. Eh bien, je pense que c'est peut-être un des jets qui aura le plus d'impact de la session. Merci. Bonne chance. Si elle foire les mecs, on se retient les mains dans les poches. Ouais. C'est une réussite, bon. 15 piles. Propre. Franchement, ce qui aurait été trop beau, c'est qu'elle fasse 16, hein, puis que tu Non, le vois ici. franchement, C'est pas On se serait cassé la gueule, on aurait été en mode. Ouais. Tu utilises la lame-lance comme Bon. perche de Le justesse. météore. Tu parviens à sauter par-dessus le gouffre. Eris t'envoie la corde et tu l'attaches ici. C'est bon, j'ai attaché le truc. Bon, et nous on l'attache là. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Voilà. Ça Bon, Allez, bah allez, maintenant, il va falloir que vous fassiez chacun un test pour passer ceci. Est-ce que j'aurais pas 14 cordes en fait? Parce que je veux faire un vrai pont là. Non, non. Déjà qu'avec un pont capable de supporter des charrettes, j'ai du mal à passer. Avec une corde simple, je suis foutu. Je tombe instant. Non, mais Vous allez tous me faire un test en agilité avec un bonus de 1. Ok, je suis à 13. Je sens tellement que c'est sur ce jeu important que je vais me foirer. Moi, je fais go for it. Par rapport à ce jeu. Moi ça fait un rolling the dice mais ça fait rien, casse les couilles. Ah 8 par. Moi, c'est une réussite. C'est agilité simple, c'est ça? Oui, I'm here. tu as combien? Vas-y. Vas-y, Muran. Fais-nous rêver. Bon, t'as 13, Ah, tu vas c'est foirer, mais agilité plus 1. C'est agilité plus 1. le mec il va faire un 22. Ouf. C'est une réussite.
Vous passez tous sans grande difficulté de l'autre côté. En marchant en moonwalk sur la corde. Vous avancez et malheureusement, votre cauchemar est loin d'être terminé. Il y a un deuxième trou. Eh les gars, j'ai pas mis 500 cordes non plus. Ouais, c'est pas possible. Mec. Et on peut utiliser ma lance comme pont. Oui, Mais les éthériens, ils Cette étaient pas fois-ci, tu censés peux. avoir genre des cités solides. Je vous l'avais dit que vous aviez besoin de moi. On va marcher sur une lance. Mais vous êtes des fous. Eris et Muran, vous ne pourrez pas le faire, il vous faudra sauter. Moi, il faudra que je regarde quel test est le plus sympa. Monsieur Freina, il est pas censé être lourd. Ah, moi, j'ai entendu que Eris et Muran. Hein. Écoutez, À vous, c'est parce qu'en vrai, t'as 6 d'agi et qu'il veut pas que tu foires. j'ai 12 d'agi. On a 13 et moi 15. Alors nique-toi. Mais moi, tu sais ce que j'ai? Je suis pas mort contre un dragon, c'est ça? Non, moi j'ai un champ de contrôle, bâtard, tu veux retester? D'accord, merde, on fait le contrôle. Donc Shalana, tu passes sans aucun problème. Sufraina, donc tu choisis, soit tu sautes, soit tu fais un test d'agi brut. Test d'agi brut, et si je saute, c'est juste un test de courir-sauter, c'est ça? C'est ça. Alors, pour courir-sauter, je suis à 11, pour agilité, je suis à 12. Donc tu vas passer sur la lance. Je pense. GG. J'ai toujours pas fait un seul échec, je te jure qu'à chaque jet, je suis en train de stresser ma race parce que je me dis c'est maintenant que je vais me foirer. Bon, est-ce que Ça, je Ça c'est Et- ma lance, Eris. donc ça sert à rien pour vous. Hein. Oui, récupère ta lance. Attention. Et là, on la reprend, on se casse. On voulait ça depuis le début. Alors, Tu sais, en fait, il a fait une expédition complète juste pour récupérer la lame-lance d'un mec paumé. courir, sauter, je suis à 9. Ah. Ça fait ta vie de merde, toi. Nice. Oh, le mec! On vole, il fait un backflip. Putain, mais... Muran, aussi appelé le cabri dans le milieu. Muran, Non, mais tu c'est sautes. trop de stress. Tu sautes d'une enjambée, une seule enjambée, sans même avoir peur. Le gouffre. Sans même avoir peur. Ouais. Non, mais c'est limite... Non, mais c'est Sous limite, il ratterrit, t'as l'adrénaline deux de ton saut, tu baisses ton stress de 1. Non, mais là, je suis désolé, mais il est obligé d'avoir fait un dab à l'atterrissage. Hein. Eris, En l'air, ouais. Eris, tu as la pression, tu dois sauter. Non. Vas-y, fais-nous un petit vin, là. Si je monte sur un des piliers, est-ce que je suis un mètre plus haut et donc j'ai un bonus? Non, Non. Non, parce que tu Ouais. pourras pas prendre des lances, tu montes sur un des piliers. Ouais, bah, je peux courir sur une rambarde, ça va, ça se fait. C'est en quoi? C'est en physique ou en agilité du coup? c'est en Le quoi, courir. Sauter. Physique, dans courir, sauter. C'est en physique, parce que j'ai pas mis je te rappelle que j'ai pas mis Oui, le c'est modificateur. vrai, Parce que c'est physique, vrai, il est chiant. physique, j'ai 12 piles. D'accord. Bon bah tu es à Donc 12. ça traite. Oh, allez, tu sais quoi, ça foire. Réussite. Non, mais c'est quoi cette journée, là? On fait que Moi, enchaîner. j'arrive sur C'est leur grâce tête. à moi. c'est genre- C'est grâce à moi, je porte chance. C'est Shalana, ça. Eris, Et tout, si tu portais vraiment chance, j'aurais perdu le machin là. tu Bah non. parviens à sauter de Ouais. l'autre côté. Si tu portais chance, on aurait déjà réussi à tuer. Vous Nous prenez quelques instants pour vous reposer de cette traversée qui fut difficile quand même. Enfin, ça va, un saut et une corde. Les aventuriers. Surtout, Oui, surtout, ce Non, fut mais- tout de même éprouvant. Ce sont des sauts qui ont été quand même tendus à réaliser. Et Oui, et puis surtout, pour peu que t'aies un peu le vertige, sans déconner. donc vous vous trouvez devant une espèce de bâtisse, tout simplement, très haute avec des portes. Cela forme une sorte de coupole, puis deux murs sur les côtés, ainsi que tout simplement deux ponts tels que sur lesquels vous étiez. Un escalier descend vers des profondeurs obscures. L'escalier remonte aussi, du coup. Non, là, en fait, vous pouvez passer par là. Il y a toute cette zone-là qui est ouverte, ici.
Mhm. Il y a une autre arche ici, une autre arche là. Mhm. Et ici, vous avez la descente de l'escalier. Enfin, vous avez l'ouverture de l'escalier. L'escalier, il est là, il passe sous le pont. Il ressort là, il continue de et il descendre. continue et il descend par là. Intéressant. Intéressant. Ouais, bah écoute, on va y aller. Ouais, de toute façon, il Ah, faut. c'est pas parce qu'on pousse plus sur le bord qu'on va réussir à faire plus. On va faire avancer la map. Vous décidez d'aller par où? Est-ce que Alors. vous aventurez dans le bâtiment par là? Bah. Est-ce que Dans le vous bâtiment ou dans allez l'escalier? de ce côté-ci, par là, ou encore dans l'escalier? Moi, je vous propose juste déjà de regarder à l'extérieur ce qu'on pourrait voir de loin. De chaque côté, au moins. Très bien. Oui, et puis moi, les escaliers, c'est comment ça me casse. Du côté que je vais révéler, donc c'est-à-dire du côté de Muran, ici, le chemin se termine en cul-de-sac. Ok. Ça a le nom d'être plutôt direct. Comme C'est-à-dire qu'en fait, il y a le bâtiment, enfin il y a le mur du bâtiment qui est ici, tout simplement. Et en fait, cette zone-là, ici, sert limite de balcon à ce bâtiment, dans le sens qu'elle va que jusqu'au bout du bâtiment. Ensuite, il y a de la roche par là. D'accord, et C'est il n'y a pas rien loin de d'autre. la caverne. Non. D'accord. Et de l'autre côté, du coup. De ce côté-ci, c'est plus complexe. Il y a tout un réseau de chemins qui se dévoile à vos yeux. Tout d'abord, il y a le bâtiment qui continue, et ensuite, le chemin se ramifie. Il y a un chemin qui part par là, que je n'ai pas représenté sur la carte, volontairement. Parce qu'il est éboulé et que vous n'avez pas moyen tout simplement de passer. Ce ne serait pas un saut comme vous avez eu à faire tout à l'heure. C'est beaucoup plus long, donc vous n'avez absolument pas Moi, de moyen de sincèrement, réaliser. je pense qu'au bout d'un moment, tout nous aiguille à prendre les escaliers. Et vous avez, Non, tu crois? par là, 3 dragons sur le chemin. Non, Oh. des escaliers. Oh, ça va bien. Il y a un truc là-bas. d'autres Un escaliers. saut. Oui, d'ailleurs, oui, c'est quoi effectivement ça? Un saut. Est-ce que Ah c'est non, un un bandeau saut. de métal rare? Alors, vous allez voir? Bah moi je vais voir personnellement. Très Ouais, moi aussi. Ouais, vas-y, go for it, les gars. Je vous laisse accompagne. déplacer les tokens de ceux qui veulent aller voir. Sinon, vous êtes dans la merde. Cette forme attirée. Attendez, n'avancez Ah. pas jusque-là. Tiens, non, moi je reste là, c'est eux qui font les tests de l'échelle. Hein, pas moi. Les escaliers qui sont face à vous vous inspirent moyennement confiance. Ils n'ont pas de rambarde spécialement comme les autres. Et semblent en bois, ce qui vous perturbe quelque peu. Mhm. Est-ce que j'arrive à repérer exactement ce que c'est de... Oui. C'est une fontaine. Ok. Détruite. Ouais. C'est-à-dire que théoriquement, il y avait de l'eau qui coulait ici, mais plus maintenant. D'accord. Et est-ce qu'elle est décorée? Est-ce qu'elle est bien décorée ou Pas Petite spécialement, gravure. c'est juste plutôt un point d'eau. Plus qu'autre chose. Un bois d'eau dans ce coin-là, ça pourrait être des habitations plus bas ou. Ouais, C'est- enfin, c'est toi qui traverses les escaliers en bois, pas moi. Non, mais dans ce cas-là, ouais, c'est moins intéressant de toute façon d'y aller. Moi, je serais plutôt pour. C'est un bâtiment qui se continue de ce côté-là, en fait. C'est un genre de bâtiment qui se continue par là ou y a rien après? Mais si, on part. Moi, moi, dans ce cas, je serais plutôt pour le bâtiment. Ouais, moi aussi le bâtiment. Parce que descendre des escaliers, c'est quand même chiant. Non, mais Surtout des escaliers en bois. Puis on n'envoie pas nous, on envoie la meuf, elle est légère. On l'envoie sur l'escalier en bois, c'est ce qui se la gueule. Ouais, écoute, on nous aura fait passer le pont, elle arrive. Le mec, le gros bâtard. Alors, que décidez-vous de faire alors que vous restez dans Bon. cette atmosphère oppressante, dirais-je? On était plutôt pour le bâtiment dans ce cas-là. Bâtiment, bâtiment. Très bien, vous allez tous me faire des tests. Escalier. Escalier. Non, Non, des ton tests d'exploration. Oui, c'est vrai. Ah, Il y a eh bien, exploration. pour une fois, j'ai un jeu qui rate.
Moi aussi. Franchement, vous êtes pas doué, j'ai un malus et je passe encore. Ah, moi aussi j'ai un malus de 2 en fait sur exploration, même si tu veux tout savoir. Et moi ça passe. Donc, Combien d'agilité? nous avons 2 réussites et 2 échecs, dans ce cas. Ça passe. Et j'ai 15 d'agilité en fait. Et Ah, pour t'as un les bonus. explorations, j'ai un bonus de 2. Ok. Du coup, en fait, tout simplement, C'est je vous 14, avais on est fait un test d'exploration, c'est pour faire un test de fouille, en fait, tout simplement. L'endroit. Ah bah laissez faire les professionnels. Hein. Ouais, parce que Muran il est en train de fouiller dans le cul de Frana. L'endroit que vous explorez est en fait visiblement un ancien laboratoire, une ancienne forge. Vous trouvez dedans, parmi les débris, une ancienne dague en métal rare, ainsi qu'une épaullière en métal rare. Comment allez-vous vous les partager? Moi je propose que celui qui a survécu à un dragon prenne tout. Hmm. Je sais là que celui qui a survécu à un phénix, je suis fair play. Ce que je propose pour que ce soit RP, c'est que vu que vous êtes deux, il y a 2 items, c'est qu'on tire au sort lequel trouve quoi, et en fonction de ça, il choisit s'il en parle ou pas aux autres. Hmm. D'accord. Ça vous va? Ah, si, ouais, j'avoue. Donc on se joue ça entre nous deux. Okay. Du coup, je vais tout simplement lancer un des deux. Je vais lancer un des 10 plutôt parce qu'il y en a qui disent que les D2. Un des 10, donc du coup. Bah, moi après j'en déduis seulement de ce que j'ai vu. Oui, voilà. Mais après, bon, pour que ce soit clean, on fait comme ça. En dessous de Du coup, on fait. Du coup, c'est moi et Shalana qui trouvent un objet. C'est ça. Du coup, on fait le jet pour. Bah, en fait, Voilà. en dessous, ce qu'on va faire, c'est que en dessous de 5, la dague va à toi. Et donc l'autre item va à Shalana. Et ensuite, et au-dessus de 5 réciproquement. Donc c'est que la dague est plus importante. Non, c'est juste que j'ai décidé. C'est juste que j'ai dit dague puis épaulette. Donc je vais faire dague puis épaulette, tu vois. Putain, les gars, vous auriez réussi vos tests, on aurait eu plein d'items. Ouais. Ah oui 10. Très bien. Tu as donc Et pour moi la dague. l'épaulette et Shalana Oui. à la dague. Vous déciderez par la suite si vous en parlez ou pas aux autres, ou si vous les gardez pour vous. Ok, j'en ai à foutre d'une épaulette, je suis en armure de cuir. Armure des cuillères. Un de Tu as cuir, raison. de cuir, pas de Ah. cuillère. Alors Je m'habille en cuillère, je suis mal barré quoi, genre. pour le coup, l'épaulette, tu es extrêmement content de la trouver parce que tu peux l'adapter à ton armure. Et une épaulette en métal rare, J'avoue, pour un archer, c'est goldé. c'est quelque chose d'assez puissant. Pour Ah. te dire, en gros, ça te fait tout un ensemble de plaques magnifiquement articulées en plus, qui te couvre d'environ la moitié de l'avant-bras, jusque plus haut que l'épaule. Sachant que du coup, ça fait que toute l'épaule et le coude jusque milieu de l'avant-bras est totalement protégé, que ça ne te gêne pas dans tes mouvements et que ça n'a quasiment aucun poids. Et en plus, Lâchez les gens. c'est du métal rare, donc c'est techniquement indestructible aux armes classiques. Et inoxydable. Et tant qu'on y est, ça fait action gratos, hein. Oh, il a le café, je sais pas si t'as remarqué. Je mets mon bras comme ça et on fait des bonbons. Oh cool. Il y a le distributeur, met des pièces et tout. Je précise que la dague a les mêmes caractéristiques, bien sûr. C'est vrai qu'elle protège. Ah ouais, la le dague elle bras gêne et pas tout dans les ça. mouvements, ça Mais c'est non. Ouais, tu la mets là et genre ça protège. la dague elle protège tout l'avant-bras. Elle part de au-dessus des choses juste pour la moitié de l'avant. Je parlais du fait qu'elle était inoxydable et tout. Merde, con. Ah, ta dague là, c'est quand même bien 50 cm. Vous décidez de prendre les escaliers Bah, le- du coup, après Quoi, avoir il y a fouillé quelques le trucs. bâtiment. Il y a peut-être d'autres trucs à trouver dans le bâtiment, non, parce que c'est quand on y est. Non.
Du coup, on peut descendre. Il y a eu une Ah, ils élite sont pas foulés, les gars. d'exactement 2 déciles où vous avez erré dans les couloirs, les corridors, les escaliers de cette On n'a pas cité. fait de test. On n'a pas fait de test pour spammer. Non. Oh, je suis déçu. Alors, Je voulais qu'on paume Muran au détour d'un couloir. Salut, je me casse. Alors, vous voyez face à vous l'objet de votre convoitise. Et encore. oui, Si aussi près, encore. mais à la fois si loin. Quand on fait un pas, on recule de 3. Oh putain. Vous allez tous les 4 me faire des jets en privé sur une stat. Inconnue. Bah, moi, je pense Simplement, que ce ça sera va. en compétition. Bah, moi je C'est pense là. que c'est bon. Muran, tu vas venir avec moi dans le salon standard. Non, non, Alors, c'est pas Muran, possible. je suis désolé, mais ce test était un test de fascination. Ah, En compétition D'accord. avec tout le monde, celui qui ferait la plus grande valeur a un échec et tomberait sous l'influence de l'orbe. Tu ne peux t'empêcher de t'avancer, de prendre l'orbe. Te. Tu attrapes l'orbe et Ouais, je l'attrape. tu la mets dans le cercle. Une chose s'élève des profondeurs. Ouh, sympathique. Nous allons repasser dans le channel principal où je sens un petit peu de haine. je te hais. Un test de stress, sachant que les conséquences de celui-là seront doublées. Non mais ça y est, c'est Darkest Dungeon. Attends, je regarde si ça passe. Mec, je regarde, je m'en bats les couilles, frère. Voici notre équipe actuellement, je rappelle, je suis dernier gars. Je suis à 13 pile poil. Ça Non. passe pas. Ah. Non, mais Ça ne passe pas. Je sais plus sur quoi elle se calcule le stress, donc je vais y aller YOLO. le stress, c'est un. Attends, je vais te dire ça de suite. En plus, c'est une stat avec un malus si t'as rien mis dedans, donc c'est le social avec un malus de 2 ou 3, je sais plus. Bah, Ah, moi, chaud. J'ai rien mis. Parce que je j'ai suis j'ai un- à 11 D'accord. et j'ai Ah. fait 12. Ah, je suis dégoûté. J'ai du stress. Oui. Merci, Muran. Et Eris, du coup, Ah bah, Le Tu veux stress, qu'on c'est le stat. C'est le stat ultime. Enfin, c'est le stat à Ouais, moins 4, moins ouais, 4. c'est ça. Ouais, donc ça veut dire que même si tu mets plus 1, t'as quand même un malus. Très bien. Donc, oui. Donc je suis à 13 moins 1. C'est quand même dégueulasse. Ah non, moins 1 ou 2. Je sais plus. Donc, Shalana et Eris, vous prenez tous les deux 2 points de stress. Alors, je tiens à dire que moi au stress j'étais à 14 et que j'ai fait un 4, donc c'est vite si je regarde pas, on s'en prend pas les couilles, frère. Oui, mais par contre, il va y avoir des tests de stress tous les tours. Bon, il est Chaud. Oh, bah, c'est foutu, hein. Vous êtes face Oui. à une masse tentaculaire gigantesque qui s'extirpe des profondeurs lentement pour s'approcher vers l'endroit où Muran, fasciné, a posé l'orbe. Pourquoi tentaculaire? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est fait corrompre. Non, mais pourquoi tentaculaire surtout? Pourquoi t'es allé toucher l'orbe sans nous dire quoi que ce soit? Non, c'est pas qu'il l'a touché, Parce c'est que qu'il je l'a vais faire placé. des vents. J'ai fait 20. Donc, tentaculaire, ce le que je vais bordel. faire, est-ce que j'ai le droit à une action d'opportunité? Oui, Je vais tenter d'écarter Muran d'un coup d'épaule et retirer l'orbe immédiatement. très bien. Bah, ça va être un test en fonction de Muran. Qui Bah, va et être au pire, tu me fais la passe et puis on fait du baseball. sur. C'est Muran qui fait le test, pas moi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Juste un truc. Ouais. Y a personne qui s'inquiète du corps? Non, mais le truc, c'est que. T'as Je vu la m'en gueule? Mais là, tu vois, je suis plus inquiété par la masse tentaculaire qui semble être émergée depuis que Muran a posé le truc sur le socle. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est entre un dragon géant et le sida, je m'occupe d'abord du dragon et ensuite. Voilà, exactement. Le problème qui nous tuera plus tard, on s'en occupe plus tard, justement. Putain, ça a grossi! Bah oui, c'est normal, elle était en train de s'extirper, là, elle était même pas à taille max. Et il a vraiment eu trouvé un token assez gros.
Bon, du coup, c'est sur quoi? C'est pour ça qu'on fait l'air en fait. Et du coup, ton test va être un... valeur brute d'intel pour revenir à toi. Ça tombe bien, il est con comme une brique. Non, ça passe. J'ai Oh, le double. C'est une réussite. Nice. Tu reviens à toi. L'orbe est toujours au centre de cercle. Faut toujours que. Arrête d'être intéressé par les boules, hein. C'est fini. Je vais tenter de retirer l'orbe. Si je peux le faire. Très bien, tu vas me faire Dégueulasse! Attends. un test de... valeur brute d'Agi. D'Agi donc 12, ok. Je sais pas pourquoi je sens que c'est là que je vais me foirer. Allez, gagné. Ah non mais sans déconner, j'ai fait seulement un échec depuis le début de la séance et le deuxième Parvient tombe là. à attraper l'orbe tout de même, mais il va y avoir une conséquence néfaste D'accord. qui va s'appliquer. Pourriez lâcher ce truc, putain. Non mais le truc c'est que l'orbe c'est le machin qu'on doit ramener dans tous les cas, mais... Tu vas déjà me faire un jet de stress. Sinon on a une corde, on la met autour. Donc, le jour Eh bien, il est raté. doublé. Donc je gagne 2 points, c'est tu ça? gagnes 2 points, effectivement. Allez. Et toute l'équipe, non, aussi? Non, seulement lui. Ah, puis y'en a un qui m'a hurlé dans la désespérance, tout ça, il se suicide seul et tout. Bien. Bah là, c'est globalement l'état de Suffren. Parce que C'est- elle attrape de ses deux mains Darkest Angel. l'orbe et des visions l'assaillent, des volutes d'énergie commencent à converger tout autour d'elle et à l'envelopper. Est-ce que quelqu'un a une réaction? Je laisse 5 je vais secondes pour déterminer. Je vais essayer de la pousser. Comme ça, bim. Je vais Très bien. faire comme ça. Plaquage. Pas de test, mais pour Suffrena, un test d'intelligence, encore, brut. J'avance, hein, Ça passe. Ça passe, tu reviens à toi. Les volutes commencent à te lâcher, entre guillemets, même si elles tentent de refaire la reprise. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là j'ai avancé pour une bonne raison. Si je dis pas de conneries, j'ai une cape. Tu as une? Quoi? Une cape. Oui. Comme ça. Ah oui. Oui. Je vais l'acheter sur l'orbe en fait. Et puis histoire de la couvrir. Et puis me mettre devant les gars pour qu'ils ferment leur gueule et puis qu'ils. D'accord, en Gandalf Light. Je trouve ça. Je t'autorise l'action. Ah, Shalana, je c'est à toi. Gandalf, je dis ça. Bref. Je fais un jet ou ça va Non, aller non, quoi, mec c'est bon, c'est bon. Shalana, à toi. Mhm. Je me casse. 300 Moi, points, je ça m'approche fait du corps et je vérifie s'il est en vie. Le corps est mort depuis longtemps. Dieu devant nous. Mais non, il est en fait, c'est probablement celui qui a scellé le dieu qui est mort devant le... Ou alors une importunée à mon victime avis, qui c'est lui a plus- même pas réussi à déloger Alors, l'orbe. c'est le mec, non, c'est le mec qui a, c'est le mec qui a apporté l'orbe, sauf qu'il a Voilà, exactement. En fait, ce que tu vois devant toi, c'est Ktoon qui a murmuré à l'oreille de cet homme. Donc du coup, je vais te demander un test de compréhension. Suivant la réussite ou l'échec, il va y avoir des conséquences positives ou très négatives. Imaginez, elle a 2. Alors, compréhension, donc, fait. Voilà, bon, adieu. Échec critique. Il est mort. Tu vas prendre beaucoup de temps sur ce corps, beaucoup plus de temps que tu à l'observer que tu n'aurais pu le souhaiter. De plus, tu ne vas pas pouvoir déterminer quelle est son origine. Et troisième chose, tu vas monter ton stress de 1. Oh putain, il Il est a mort. 3. Il est mort. Ça fait déjà 3 de stress. Non, Ah non, quatre. là, je passe à 4. Ah, 4. Ah mince. Ah, réaction en chaîne, fait chier. Alors, jette-toi dans le canal, Finkiel. Hein. lance un jet d'effet du stress. Le D10. En... Vas-y. 7, ok. Par Oui, enfin, je pense qu'il nous a réflexe, repéré. Hein. La Oui. situation t'effraie et tu fuis. Tu n'as D'accord. plus le droit Bah, ça à tombe bien. aucune autre action que la fuite. Elle a le droit au sens. Non, mais elle a le droit au sens. Parce que ça peut faire par devant, ça m'arrangerait. Ah là. Je sers de pâture aux dieux. Voilà, je suis partie.
Début d'un nouveau tour. La créature Le continue dé de de stress. s'extirper. Le dé de stress, je Les suppose. tentacules s'amènent jusque au niveau de l'endroit où d'où vous avez tiré l'orbe. Vous allez tous me faire un jet de stress, effectivement. Et je l'ai encore Ouais. raté, je monte de 2, je passe à 4. Murat, tu penses que si Sufraena suce une tentacule, la créature elle se barre? Non, il va en vouloir plus, c'est ça le problème. Merde. Et fais gaffe, hein, je pense que c'est Bi, les monstres à tentaculaires. Putain, je suis à 12. Bon, eh bien, on a 2 effets du stress qui tombent, parce que vu que c'est l'effet doublé, on est à 4 tous les deux. Bon, allez, bon, les coups, je vais devenir un héros maintenant. Muran, si, tu c'est la baisses merde. ton stress de 1. Nice. Alors, oh putain, j'ai un 9. Oh merde. Non, c'est pour une, hein. Là, Non, ça veut forcément dire que c'est moins bien. oui, c'est vraiment du... Du plus Ok. Ouais, c'est ça. Parfait. Euh, Donc, je l'ai fait à côté de ça, donc je pareil, je suis. Je vais juste faire la description pour Muran, qui, lui, c'est lui qui a mis l'orbe, tout simplement, en place. Du coup, il est quand même fasciné, c'est comme si c'était sa création. Bah bravo. Du coup, ça ne va pas se déclencher maintenant non plus, ça se déclenchera plus tard, je te le dirai. Et je vais faire Ah, pareil ok. pour Sufraena. Les deux... Ok. Non, c'est pas la même chose que vous avez tous les deux, mais c'est des choses qui vont se déclencher. Mais c'est en scène. D'ailleurs, une petite objection. Oui. Muran est fasciné par la boule, mais je l'ai couverte. Oui, mais... Non, c'est pas par la boule, c'est par les tentacules qui est Ah, fait ça. voilà, c'est ça. Ce qui est un peu plus dégueulasse, oui, en passant. Ouais, non, mais t'as accouché de ça, Ah, mec. des tentacules. C'est bon. Oh, le mob derrière. Bon, Tu vois, il le regarde à peu près avec autant d'intensité. Si t'as un qu'il doigt, regarde il y a un caméra être maintenant. humain derrière. Bah, qu'est-ce c'est que pareil. vous faites? Et On se bah, casse selon toi. Oui. moi je gueule à Harris, prends l'orbe et casse-toi, et puis je me tire. Oh, tu crois? Bah, je prends ma cape, j'essaie de l'enrouler au maximum autour du. Bah, Crie pas trop fort, Yoka, ça fait bugger un Oui, peu Discord. oui. Oui, en fait, le truc c'est qu'il y a tout plein de coupures, c'est que là on a juste rien entendu. C'est ça. Ah, bah, c'est pas possible. Attends, j'ai un peu le micro, je vérifie que Du c'était coup, Sufraena, tu vas rester ici. Où ça, ici? Très bien. Ah, ici, Moi, je dis ça ok. m'arrange pas. Ah oui, oui, c'est pour le déplacement d'un tour, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Effet du stress qui proc. D'accord. Tu Oh vas putain. rester tétanisé pendant un long instant. Ok, oui, je vois. Iris, tu as le droit à tout simplement courir avec l'orbe. Bah, je prends l'ordre au niveau de ma cape, je commence à me casser. Si je vois, est-ce que Sufraena est parti je le avant repousse moi ou juste pas? pour enlever l'orbe, hein, c'est tout. Oui, oui. Est-ce que Sufraena est parti avant moi, donc je le vois Oui. s'arrêter ou pas? Oui, oui, Je lui mets une claque en passant. très bien. Genre, paf, derrière la tête. Je vais pas On te connaît faire bien de les test claques, pour hein. la claque, hein, bon, concrètement. Sufraena, tu vas revenir à toi, mais tu perds un peu de temps et tu vas être la dernière à sortir. Oui, oui, bah c'est plutôt logique. Ça me fait plaisir. Quoique, Muran, C'est pas fou. Muran, quels sont tes... Est-ce que je perds un PV suite à la claque? Non, je connais. Je vais essayer de courir quand même. Très bien, bah tu vas me faire un test de course parce que t'étais quand même fasciné juste à l'instant d'avant. Les tests de course, je sais que c'est pas ton fort, du coup ça peut être amusant. Tu te Bah voilà. Non, mais, non, mais ça confirme ma théorie, comme toi, Muran. Dès qu'on lui dit cours pour ta vie, il pense à son prof de sport qui disait que c'était le marathon de sa vie, et puis qu'en marathon il a pas le droit de courir, et ben il se routine. C'est parti. J'y vais. Donc, Eris, tu parviens à fuir. Shalana, tu es loin devant. Ah oui, oui, moi je suis. Très loin. À la sortie, on va devoir couvrir son salon sur la Je suis cloche. trop loin devant, justement, peut-être. Ah, ça. Et il nous reste Sufraena et Muran qui restent en Salut, arrière. je me casse. Moi, je vais sortir et faire du stress Vous crise allez cardiaque. me lancer un des 20 en privé, en compétition. Bon, il y a une piste, les gars. Alors, Ripin pepperoni. Je vous attends devant le prochain dragon. Salaud. des... Muran, J'en étais sûr.
Juste pour savoir, juste pour info, pour passer sa postérité, il a fait combien sans cul? Il a fait 12. Il a même pas fait un gros échec. Non mais putain. en vrai, je suis sûr, peu importe le nom qu'aurait été. Bah moi j'ai fait un 7 pour le coup, donc il aurait potentiellement pu faire pire, hein, c'est pas... Bon, nous allons passer dans le channel secondaire. Bon bah du coup, d'après toi, que va-t-il se passer? Je vais me faire attaquer par des tentacules de façon en taille. Yamelo. Yamero. Eh bien, c'est quelque chose que tes amis vont être tristes. Tu te retournes une dernière fois, fasciné par la créature. Celle-ci avance encore ses tentacules Mmh. et t'attrape. T'emmener Voilà. dans les abysses. Bon. J'aime bien les terres. Maintenant, tu es attrapé. Tu sens tes dernières forces vitales disparaître. Et quelles sont tes dernières pensées, tes derniers mots? Je pensais à tous mes disciples que j'avais dans ma petite entreprise. Ma dernière pensée va au Gormok. Très bien. Ce sont tes dernières pensées. Tes dernières pensées en tant que Muran. Shalana, Iris, Sufraena, vous ressortez tous les trois de cet endroit. Cool. Il arrive notre con. Eris, tu as dans tes mains, sous ta cape, l'orbe. Et il a un poids que tu juges anormal. Peut-être le poids de la culpabilité. Peut-être. Culpabilité. Ah bah attends, je vais le passer t'en fais pas. Sufraena, ça lui Ouais, changera c'est ça. pas. Laisse-le moi, j'ai l'habitude. Vu qu'il a des sacs entiers de culpabilité, c'est pas ça. Mec, mais j'ai un camion ben de culpabilité dans le dos. Vous Hein. entendez les hurlements déchirants de Muran. Alors évidemment, la cité fait plusieurs yels de long, mais on l'entend quand même. Hein. Bah, Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'écho. Oui, oh ta gueule. On n'a pas entendu un mob Des millénaire. profondeurs de la cité aux hauteurs de celle-ci. Vous courez à travers les couloirs, les arches et les arcades. Vous Ils vont arrivez refaire le coup. devant la porte que vous passez, peut-être pour certains en pleurant. Non, moi surtout en flippant ma race en fait. Je tiens à rappeler qu'on a repassé le pont là. Ouais, Comment ça va, on n'a pas eu à faire de test. Grâce à la corde que vous aviez laissée là et grâce à l'adrénaline qui vous a donné la force de sauter. Oui, c'est vrai que là, franchement, limite, on la rocket jump On le l'a machin. survolé le. Genre, tu Pour vois, le coup, on a Shalana qui a effet du stress, folie de sortir, donc du coup elle trace. Et puis vous avez vous J'ai deux, rien foutre de votre gueule là. bah- Ah, sincèrement, je suis même pas au courant que Muran est mort. vous avez vous deux où vous entendez tout simplement les cris de Muran et ça vous donne pas vraiment envie de rester pour savoir plus. En tant que militaire, on va dire que des gens peuvent se sacrifier pour les. Surtout que, chose que vous Bah ouais. remarquez, de un peu partout du sol sortent ces fameux tentacules. Donc en fait, la créature n'était pas qu'en un point. Elle était partout. Oui. Bah, elle était le monde. Quoi. Oui. Tour de table pour décrire votre état
mentale. Sufraena. Eh bien, je suis complètement terrifié, bien trop pour m'inquiéter plus que ça du sort de Muran. Je suis désolé Muran, hein, mais je pense que tu auras remarqué à long, mais c'est un peu le cul de mon perso qui passe avant celui des autres. Hein. Bon petit cul bien potelé, je tiens à dire. Plus sérieusement, donc, complètement terrifié, je veux juste se barrer d'ici le plus rapidement possible. Genre, si elle pouvait mettre fastoche une bonne centaine de yel entre elle et puis cet endroit cauchemardesque, elle le fait sans hésiter. Eris. Moi, je sais même pas de quoi étaient faits mes effets de stress de base, donc c'est pas mal. Bah, qu'est-ce que tu veux Je peux plus, moi je veux sortir de là, je suis terrifié. Je sors de là avec une légère pensée par les hurlements que j'ai entendus, parce que j'ai pas non plus vécu de grosses batailles et de guerres ouvertes, enfin, c'est longtemps quoi. Donc, disons que le voyage pour l'instant me paraissait tranquille, mais j'avais peut-être oublié qu'on était en temps de guerre pour de vrai, et que bah, la mort c'est pas juste ce que j'ai vécu, ça peut être aussi ça. Shalana. Je suis toujours dans la folie, hein. Elle commence à se dissiper. Elle descend les marches. J'ai faim quand même.